Un, 2, 3. Ça tourne, Yak. Amis vapoteurs, bonjour. On se retrouve dans ce beau compound pour la deuxième fois pour faire une review du Kentucky de chez Vape Paris, la gamme Authentic. C'est une gamme que je commercialise sur ma boutique. Il nous vient dans un flacon 70 ml rempli à 50 ml. C'est un short fill, c'est pas un long fill comme les blend fill. J'ai rajouté un booster 72 mg, c'est-à-dire pour avoir du 12. Donc je le vape en 12 mg. C'est du 50-50 végétal, glycérol végétal. C'est pour ça qu'il y a produit 100% végétal, fabriqué en France. Je ne comprends pas pourquoi ce liquide n'est pas très disponible en France. Moi, il est disponible au Maroc parce que je le trouve chez mon fournisseur. Il en a. En France, il y en a plein qui veulent essayer, mais il n'est pas commercialisé dans pas mal de boutiques spécialisées, par exemple Vapam, Vapodistrie, Vapozone, qui font des nets. On ne le retrouve pas. Donc très beau packaging, packaging de la gamme Authentic, j'adore, très beau packaging. Quoi dire d'autre sur le flacon? Pas grand chose, on passe au liquide. Alors, avant de le vaper, je m'attendais à quelque chose de très fumé, Kentucky. Mais les Kentucky que je connaissais, c'est plutôt les Américains, qui sont fire cured, je pense, on dit. Celui-là, pas du tout fumé, pas du tout. Et j'en ai parlé à mon ami Julio Gallardo. Il m'a dit, eh ben, peut-être que c'est un Italien, Kentucky italien qui est utilisé dans les cigares toscans. Ou alors, peut-être, c'est un Kentucky français. Il m'a dit, ça existe aussi le Kentucky français qui n'est pas fumé. Juste séché, je pense, au soleil ou... Je sais pas. J'ai pas cherché, j'ai pas... Donc, je le teste. Enfin, je le vape. J'en ai pas mal consommé. Je suis à la moitié du flacon. Je le vape dans le Labs avec la chambre Dry Tobacco, c'est-à-dire celle qui est en escalier parce que c'est la plus plate. C'est un monarome. Je veux avoir la chambre la plus plate. Tout de même, j'ai écouté les conseils d'une personne, j'ai oublié le nom, sur ma page YouTube, sur les commentaires, comme quoi il aime bien le Labs avec la chambre Desert, celle qui a les petits trous, pour le Kentucky. J'ai essayé, c'était un peu trop sucré et j'ai perdu pas mal d'éléments organoleptiques, j'ai pas mal de facettes du liquide, je les ai perdus. Donc je suis revenu vers la chambre Dry. Question, est-ce que c'est un coil killer? Ouais, 6 ml max. 6 ml, tu trouves une belle croûte sur ton coil. Donc 6 ml recotonnage. Nano Fused Clapton 2x3040 NI 80 Optimum Wire de chez Ashbuild. Il n'en fait plus, j'en ai plus en stock. Le mec doit se bouger les fesses pour faire les coils. Parce que là, on n'en a plus. Mais tout de même, on a les Yan Dragon Coil. Les vapotos, je ne vous laisse pas sur la paille. Il y a les Yan Dragon Coil. Airflow 1 ou 1,1, je suis à 16 watts sur la Finder 75. C'est une DNA 75 de chez Think Vape, une box qui date de 6 ou 7 ans. Quand tu sors de chez toi, j'ai une belle autonomie. C'est gros, mais double 18650 en parallèle. J'ai mis des batteries 3000 mAh, donc j'ai 6000 mAh. Depuis hier, je vape, je suis à 90%. Je vais changer les batteries dans 4 ou 5 jours parce que je vape à 16 watts. Voilà, comme je vous ai dit, moi je m'attendais à une belle claque de fumée. Il n'y a pas ça. Mais c'est pas un tabac léger du tout. C'est pas un Virginia qui est en douceur. Pas du tout. Il n'y a pas de douceur. Il n'y a pas le côté sucré. C'est fort. Le tabac, il est très robuste. Ça va très bien avec les whisky. Hier, il m'a bien accompagné avec une belle Dewar's. C'était tip top.
Sur le descriptif du Vaping Paris, ils disent vous retrouvez en fin d'expiration une petite touche de noisette. Je ne trouve pas la noisette. J'ai beau à chercher, je ne trouve pas la noisette. Ce que je retrouve, c'est un côté très costaud, terreux, cuir, très cuir. Et c'est un excellent Kentucky. J'avais déjà testé celui de Black Note qui était un peu côté flotte. Il était un peu trop léger, même à l'odeur. Celui-là, il est beaucoup plus fort. Ouais. J'aime bien ce liquide. Sur ce, vive la vape libre et ciao!